Et je ne défends pas Gbagbo, je défends l'action d'un homme qui avait une vue d'ensemble sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire et non sur une région. À preuve, si c'était un autre président, il allait tout de suite, la route de Gagnois est complètement gâtée. Mais il n'a jamais dit aller faire des travaux sur la route de Gagnois. Il s'est attelé d'abord à harmoniser sur le plan national. Il a essayé de développer la route de l'Est, qui est loin de la route de l'Ouest. Il a essayé de faire Abidjan, comment ça s'appelle, Azopé pour aller vers Bundiali, vers Bondoukou. Mais il ne s'est pas attelé à dire je vais développer ma région. C'est pour dire que ce que l'homme fait, c'est ce qu'il faut dire. Abou Cissé, c'est l'homme de vérité, c'est-à-dire je dis ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu là, si je dois dire tout, mais ça va exploser la République. Ça va exploser dans la mesure où tout ce que Alassane dit, il n'y a aucune vérité. Alors, s'il a d'autres artifices dans cette tour magique, qu'il n'a qu'à faire rapidement, parce que la Côte d'Ivoire souffre de sa présence. Si je comprends bien, je vais vous poser la question. Comment vous trouvez aujourd'hui la Côte d'Ivoire depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir? Je pense que la Côte d'Ivoire se disloque. Parce que le premier acte qu'Alassane devait poser d'abord, c'était de libérer, de ne même pas faire de prisonniers politiques, de chercher à faire l'union nationale. Mais au lieu de ça, il a commencé par casser le tissu social, par diviser les régions. Même les régions du Nord, dont il dit qu'il est issu, il a divisé le Nord en 3 parties. Le parti où il s'intéresse beaucoup, c'est la région de Korogo. C'est là-bas qu'il s'intéresse beaucoup. L'Est, il ne s'intéresse pas beaucoup. À l'Ouest, où il y a Odjene, il a mis ça en veilleuse. De sorte que tout le développement, même l'argent des PPTE, est parti pratiquement à Korogo et à Kom. Alors, s'il fallait attendre que lui soit président pour que Kom se développe, et que Korogo se développe, alors quand est-ce qu'il faut attendre encore un autre président d'une autre région pour aller développer la région de ce monsieur? C'est le lieu de dire que lorsqu'on fait un programme, il faut le faire sur le plan international, sur le plan national. Il faut englober l'ensemble de la structure d'un pays. Alors, sectoriellement, vous engrangez un tissu de conflit entre les régions. Aujourd'hui, les gens du Nord même sont divisés par sa mainmise sur la région de Korogo. Il se sent plus korogolais qu'un homme d'Odjene. Il se sent plus korogolais qu'un homme de, comment ça s'appelle, de Bouna. Alors, si ce partage est fait déjà, que va faire les autres populations de la Côte d'Ivoire? Je ne compte pas l'Ouest. L'Ouest, alors, il n'a pas ça dans le cœur. Et ça ne pourra jamais être dans le cœur. Quand on voit les crimes qui ont été commis en son nom par ces FRC. Alors, ce n'est pas, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour lui, en parlant des hommes du Nord, du problème du Nord, en installant la politique dans le Nord, dans la religion, il s'agissait de trouver une faille pour pouvoir être président de la République. Mais nous avons dépassé ça. On a dépassé beaucoup de choses. D'ailleurs, est-ce qu'il a vraiment été élu par les gens du Nord? Non, je peux dire qu'il a été élu par les armes. Vous savez, c'est les armes. Et ça, et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage dans la mesure où, voilà un monsieur qui aurait pu être un des éléments de valeur dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il s'est écarté de
c'est ce dynamisme qui devait faire de lui un héros. Il s'est installé dans la violence, dans la conquête du pouvoir par la haine. Et il s'est approprié du pouvoir, la Côte d'Ivoire, en passant par des artifices des Européens et qui sont venus bombarder un homme innocent et qui ne demandait qu'à faire des décomptes pour voir qui a gagné. Et de la manière dont je connais ce monsieur Laurent Gbagbo, je ne le défends pas en tant qu'autre chose. Et puis, je ne suis pas dans son parti pour dire c'est parce que je suis du FPI que je le défends. Je le défends en tant que citoyen libre. Et je le défendrai jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il sorte de prison. Et il va sortir de prison parce que ça a été une injustice. Ça a été une injustice caractérisée. Une injustice faite à Laurent Gbagbo, disant que c'est un génocidaire. Mais en tant qu'homme du Nord, je certifie qu'on n'a jamais arrêté un homme du Nord à Odjiné, à Korogo, et mis, pour tuer, parce qu'il est un homme du Nord. Mais j'ai dit, les 65% de la population du Nord se trouve à l'ouest, au centre, au sud. Le Nord est vide par rapport au sud. Mais on n'a jamais entendu que dans ces villages, dans ces hameaux, dans ces villes, on a tué les habitants de ces villes. Les autochtones ont pris la hache pour tuer des autochtones. Alors comment comprendre que par des artifices, on invente, après s'interposer, qu'il est génocidaire. Il est génocidaire pourquoi? Mais en clair, les Blancs n'ont pas compris encore l'Afrique. Les Blancs comprennent seulement le mensonge. Quand quelqu'un se trouve devant eux, ils ne savent pas l'argent qu'ils ont dans leur poche, ça les démange. Ils donnent des armes et tout pour venir assassiner des gens. Les 3000 ou n'importe quel 1000 de personnes qui ont été tuées, ce sont les Blancs qui les ont tuées. Parce qu'au lieu d'amener même des Africains, c'est eux qui ont donné des armes à la rébellion. C'est eux qui ont donné les armes. Sinon, qui en allait accuser? Gbagbo Laurent, on ne lui a pas donné des armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. En fait, c'est Alassane. Aujourd'hui, c'est pourquoi on lui demande qu'il n'a qu'à libérer l'ensemble des prisonniers politiques. Il ne s'agit pas de libérer 100, 200, 500. Il faut qu'il y ait dans les prisons de Côte d'Ivoire 0 prisonnier. 0 prisonnier politique. Y compris Gbagbo lui-même. Parce aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait quand on dit que c'est votre neveu? Vous savez, ça ne me fait pas... Pour moi, c'était un honneur de le défendre quand il était harcelé par Bédié. Et je ne le défendais pas en tant que mon neveu. Mais je le défendais en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Parce qu'à l'époque, Bédié l'accusait d'être un étranger. Et comme je sais qu'il est du Nord, c'est moi-même qui est le premier à dire à Bédié que c'est mon fils. C'est moi qui ai certifié. Je peux dire que c'est moi-même qui ai fait qu'il est devenu ivoirien. Et si je veux dire encore plus la vérité même, ça va éclater la République. C'est pourquoi je me tue d'abord. Mais s'il arrive à libérer l'ensemble des prisonniers, si la Côte d'Ivoire est libérée par ses prisonniers, et si Gbagbo est libéré, ce serait sa chance de ne pas finir très très mal. Et il a intérêt à libérer tous les prisonniers d'opinion. C'est l'exigence de tous les Ivoiriens. Et s'il ne comprend pas cela, s'il reste comme le pharaon d'Égypte, le pharaon Moussa, Moïse, alors il va voir ce qui est arrivé au pharaon Moïse. D'ailleurs, il y a eu une question qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre en Côte d'Ivoire. C'est quand Alassane Ouattara, dans sa tournée au nord, a demandé au FPI de demander pardon aux Ivoiriens. Qu'est-ce que cela vous a fait, vraiment, monsieur Abou Cissé? Non mais, vous savez,
ça veut dire qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas l'Ivoirien. Il y a une certaine dignité qui anime l'Ivoirien. Et ce n'est pas parce que vous allez mettre le fusil sur sa gorge qu'il va mentir. Et je pense qu'en le disant, il savait que le FPI, dans sa dimension nationale, n'allait jamais accepter cela. Et puis ensuite, il fallait, c'était comment ça s'appelle, ce qu'on appelle une fuite en avant. Parce qu'on avait inculqué aux Ivoiriens du Nord que c'est Gbagbo, c'est les FPI, c'est eux qui ont pris les armes et que c'est eux qui ont attaqué d'abord. Bon, on avait inculqué parce que ces gens, les gens de Gbagbo devaient partir pour tuer les gens du Nord. Donc maintenant, il fallait qu'il ait dans ce langage-là un langage de culpabilité du côté du FPI. Et demander au milieu d'une population d'ailleurs éparse du Nord que le FPI n'a qu'à demander pardon. Le pardon, c'est lui qui doit demander à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a été le premier président qui a mis le sang à la Côte d'Ivoire. Il a été le premier président qui a déstabilisé Bédié. Il a été le deuxième président, le premier président qui a déstabilisé, qui a eu à faire tuer un ancien président qui est gay. Et c'est lui encore, parce que quand on fait le programme, c'est lui qui a fait arrêter Gbagbo en lançant des bombes sur son domicile et qu'il a fait partir dans un pays étranger. Aucun président africain n'a fait ça jusqu'à maintenant. Et je ne pense pas que tout président africain peut faire ça à un de ces jours. Et je pense que la haine qu'il y a en lui, il doit vomir cette haine-là pour s'approprier plutôt de la sagesse du Houphouët-Boigny. Et ainsi rentrer peut-être dans l'histoire. Mais au rythme où on allons,